Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. C'est l'heure du Duplex Bourse. On part tout de suite en direct chez Bourse Direct où on le retrouve Jean Amar pour faire le point sur cette mi-séance. Bonjour Jean. Bonjour Thomas. Bon, une séance qui semble encore bien résister. Est-ce qu'on va finir cette année boursière au plus haut de l'année sur le CAC ? C'est une très bonne question. On a toutes nos chances d'y arriver. Le marché ne lâche pas grand-chose, malgré les petites mauvaises nouvelles qu'on a eues hier de New York. Le marché tient bien quand même. On a ouvert en baisse, on se reprend doucement. Bon, on sent pas de pression particulière ce matin. Bon, c'est un mois de décembre assez incroyable, hein, toutes ces séances de hausse qui s'enchaînent. Oui, c'est énorme, hein. On n'avait pas vu ça depuis les années 2000, vous savez, la bulle Internet. On n'avait pas vu autant de séances de hausse s'accumuler, quoi. Donc, il faut remonter assez loin. C'est assez impressionnant quand même. Bon, même s'il n'y a pas eu de forte hausse, vous savez, on a eu quand même quelques séances où il y a eu des toutes petites progressions, voire même on a eu une séance flat en début de semaine. Ouais. Donc des petites séances de hausse, mais tout ça cumulé, ça fait quand même toute la performance de l'année se fait en fin d'année. Bon, les 3 premiers mois de l'année, on avait gagné 14% environ. On les a reperdus, bien sûr, après toutes les péripéties grecques, etc. Et là, on les regagne. On les regagne et on fait un peu plus même. Donc, on peut dire que la performance se fait dans les 3 derniers mois de l'année, ce qui n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on regarde d'un point de vue technique ? Vous surveillez quoi comme seuil ? On surveille tant que qu'on reste au-dessus de 3633. On a une tendance très positive. On va surveiller donc le niveau sur lequel on a buté hier, donc 3670, car si on arrive à le passer, on pourrait aller chercher donc ce dont on parlait tout à l'heure, donc le niveau de 3720, pourquoi pas 3730, ce qui était donc un niveau très très fort, donc on pourrait aller chercher, pourquoi pas. En revanche, bon, si on passait sous 3633, faudra faire attention. Surveiller 3615 sur lequel on a rebondi la semaine dernière et 3580 qui reste très important, qui pourrait déterminer la tendance. Si on repassait en dessous, ce serait quand même pas très bon. Alors, on a un compartiment qui s'agite aujourd'hui, celui des technologies, qu'on a eu Accenture hier qui présentait des chiffres. Oui, bon, je ne considère pas tout à fait Accenture comme une techno. C'est plutôt du conseil en stratégie dans les secteurs financiers, télécom. Donc effectivement, elle a annoncé un mauvais chiffre d'affaires. Ce matin, c'est Capgemini principalement qui en paye qui baisse, hein, puisque bon, on baisse environ de 3% sur le titre. Elle a publié hier des résultats et un chiffre d'affaires en dessous des attentes. Elle a même annoncé que le prochain trimestre sera inférieur aux attentes. Donc bon, voilà, c'est plutôt Capgemini principalement qui en paye les tributs. Toujours un peu dans ce compartiment technologique, on a Alcatel-Lucent aussi, hein, qui est toujours aussi scruté avec le gouvernement qui s'agite pour essayer de trouver des solutions et de ne pas voir le capital des brevets partir en d'autres mains que françaises. C'est vrai, c'est assez animé sur le titre depuis une quinzaine de jours. On voit bien que le titre, aligne des signatures de contrats, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Et donc le gouvernement, comme vous l'avez précisé, cherche des solutions. Donc ce matin, on a appris que France Télécom pourrait racheter l'activité des navires câbliers. C'est une activité stratégique qui pourrait rester donc en France. Et c'est ce que le gouvernement donc cherche à obtenir. Hein. Donc ça, on le voit bien à travers ce qui a été annoncé et ce qui pourrait être signé. Donc là, il y a vraiment ça réfléchit. Ça réfléchit. Le titre a quand même gagné environ 38% depuis un mois. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien, en effet. Il fallait jouer Alcatel il y a un mois. On termine avec Wall Street. Qu'est-ce que vous allez surveiller cet après-midi du côté américain ? Bon, toujours le mur fiscal. Vous savez, la tension remonte d'un cran quand même. Les républicains cet après-midi pourront déposer leur propre projet qui pourrait rendre permanent ce qu'ils avaient obtenu sous l'ère Bush.
Donc là, ça s'affronte entre les républicains et les démocrates. Je pense qu'il sera difficile d'obtenir un vote parce que d'ici le 24 décembre, là, il y a les vacances. Les parlementaires sont en vacances du 24 au 30 décembre. Donc ça va être compliqué quand même d'obtenir une signature avant. Il pourrait obtenir un délai supplémentaire de 2 mois, mais je ne vous parle pas des nerfs Des du marchés. marché. Ouais. Si on repousse encore de 2 mois, mais il faut commencer à y penser sérieusement. Bon. Donc là, voilà, ça va tourner principalement autour de ça, mais on a quand même aujourd'hui des chiffres importants. On a le PIB définitif du 3e trimestre à surveiller à 14h30. Bon, comme toutes les semaines, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et aussi les reventes de logements neufs qu'on attend en hausse. Donc à surveiller de très près ces chiffres qui quand même, pour la macroéconomie, continuent à être surveillés quand même de près, même si le fiscal cliff, focalise, retient toute l'attention des investisseurs. Le marché immobilier qu'on surveille en effet de très près parce que c'est un symbole fort de cette crise des subprimes et le rebond est de bon augure aux États-Unis. Merci Jean pour tous ces éclairages. À très bientôt. Merci Thomas, au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.